BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on accueille Étienne Guérin. Bonjour Étienne. Bonjour Cédric. Le patron de Practice. Qu'est-ce que vous nous proposez cette semaine comme idée de placement ? Alors en fait cette semaine, c'est un ami expert comptable, Patrick Lequebec en fait, qui a attiré mon attention là-dessus. On va avoir une fenêtre de tir pour des détenteurs de SICAV monétaires. On va avoir un intérêt fiscal à réfléchir 2 secondes sur ce que l'on fait sur ces SICAV monétaires, justement. Donc, dans toute la palette, on va dire, d'investissement, vous prenez pas peur et vous nous dites on va lorgner du côté vraiment des produits financiers, quoi, des marchés. Oui, exactement. C'est-à-dire que là, il faut avoir l'estomac un peu accroché, parce qu'on se voit ce qui se passe depuis le début d'année sur les marchés. C'est relativement compliqué. Et pourtant, je suis en train de vous dire, quand on regarde les taux sans risque où sensiblement on est entre plus 0 et moins 0, peu ou prou, est-ce que ce serait pas le moment justement de se dire, tiens, c'est peut-être à cet instant qu'on a une clé d'entrée, une fenêtre d'entrée, il faudrait se repositionner finalement sur les marchés. Alors, donc faut oser, faut y aller. Expliquez-nous comment ça marche, comment votre idée prend racine et se développe. L'idée en fait vient d'une disposition de la loi de finances qui a été éditée dernièrement et qui nous dit précisément que lorsque l'on détient des SICAV monétaires, alors sous condition que ceci se fasse à partir du 1er avril et jusqu'au 31 mars 2017. Donc 1er avril 2016, 31 mars 2017, ce sera peut-être pérenne ensuite comme disposition, on ne sait pas. Si je cède aujourd'hui mes SICAV monétaires, sachant que je peux avoir de la plus-value dessus, on en reparlera si vous le souhaitez, mais si je réinvestis tout ou partie de mes SICAV monétaires sur un PEA, PME, ETI, je peux être sur un mécanisme de report d'imposition. Donc ne pas payer tout de suite ma plus-value, éventuellement même en être totalement exonéré à terme. Enfin, aujourd'hui, tout ce qui est monétaire, ça rapporte quand même pas grand-chose. Oui, je suis d'accord avec vous. Si on regarde ça, on se dit, c'est quand même pas... Il n'y a pas de quoi faire des bons en disant, Yahoo, j'ai trouvé le... Voilà, j'ai trouvé le filon. La poule aux œufs d'or, quoi. Non, si on détient des SICAV monétaires depuis 1 an ou 2 ans, c'est vrai qu'a priori, c'est assez peu. Si maintenant, on a régulièrement détenu des SICAV monétaires, qu'on les a par exemple depuis 10 ans, on a des clients qui ont des monétaires depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et sans parler de monétaires... ont une plus-value intéressante. Eux, ils ont une plus-value intéressante. Si je détiens depuis 10 ans, c'est 15% de rendement en moyenne. Si je détiens depuis 15 ans, pour les meilleurs, c'est 30% de plus-value économique. Donc là, ça a quand même un sens. C'est ça, on peut commencer à chiffrer, quoi. Là, on peut commencer à chiffrer. Prenons un petit exemple d'ailleurs très simple. Quelqu'un qui aurait aujourd'hui, depuis 15 ans, admettons, un portefeuille de SICAV monétaire, il aurait complètement la possibilité d'avoir 50 000 euros placés aujourd'hui et sur ces 50 000 euros, 10 000 euros de plus-value. Ah oui. Donc sur ces 10 000 euros de plus-value, s'il décidait aujourd'hui de vendre pour se positionner différemment, sur les 10 000 euros de plus-value, c'est impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux, on le sait. Ça veut dire que les prélèvements sociaux sont à 15,5. S'il est à 30% en moyenne d'imposition, sur les 10 000 euros de plus-value, après cession, il va lui rester quoi ? 5 500 euros. Et c'est là qu'intervient la fameuse loi de finances. Exactement, c'est là où intervient la loi de finances, puisque s'il décide de céder ses SICAV monétaires, de réinvestir sur un PEA, PME, ETI. Vous savez, ce fameux PEA où on va investir plutôt sur, on va dire, ce que les marchés appellent des small et mid cap européennes, ce qui présente d'ailleurs un intérêt aujourd'hui. Les meilleurs gérants nous disent tous, a priori, et j'en ai écouté un encore sur votre antenne ce matin, qui disait c'est plutôt là-dessus qu'il faut aujourd'hui aller se positionner pour chercher un peu de rendement avec moins de volatilité. Donc, s'il se repositionne sur son PEA, PME, ETI, il réinvestit donc les 50 000 euros. Il va subir, attention, CSG, CRDS. Donc ça, de toute façon, on ne peut jamais y couper. Voilà, ça malheureusement, on n'y coupe pas. Mais par contre, il va faire une économie fiscale de 30% immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a 3 000 euros ici qui ne sont pas prélevés. Il n'y a aucune obligation, à part celle de venir s'investir sur un PEA, PME. Si, tout de même. On a l'obligation, Cédric, de s'investir sur le PEA, PME, ETI, de choisir les titres éligibles, bien évidemment, et puis surtout, on a ce mécanisme de report d'imposition. Ça veut dire qu'on doit rester dans son PEA investi durant 5 ans. Mais 5 ans, c'est, on va dire, la donnée type de tous les grands fonds qui nous disent la performance, elle est recherchée sur 5 ans. C'est tout à fait ça. C'est l'horizon d'investissement classique, en fait, pour des fonds actions. Donc ça veut dire que je reste investi durant au moins 5 ans et 1 jour et je me suis totalement exonéré de plus-value. Ça présente donc un intérêt complètement évident, surtout si l'on commence à regarder un petit peu ce qui se passe sur les PEA, PME, ETI, et puis sur ces small et mid cap.
en réalité. Donc ça veut dire, on répète, si on a des SICAV monétaires sur lesquels on a de la plus-value, on réinvestit dans un PEA PME, et à part les prélèvements sociaux, ceux sur lesquels on peut jamais tricher, entre guillemets, on est... On fait une belle économie fiscale, effectivement. On réinvestit le tout dans l'économie réelle. Et là, on a toujours le CAC 40 en référence. Si je reprends ça sur une durée de 5 ans, très simplement, le CAC, allez, sur 5 ans, c'est 12% de rendement moyen. Alors aujourd'hui, ça corrige encore, mais une volatilité moyenne de 20%. Si je prends l'indice MSCI des small et mid cap européennes, je vais avoir par contre une performance de 33% pour une volatilité de 17%. Et là aussi, même chose, on a des pépites, puisque une de mes sélections, par exemple, dans mes portefeuilles pour mes clients, c'est sur 5 ans 75% de croissance, de gain, avec une volatilité moyenne de 12%. Donc on a des choses tout à fait intéressantes à regarder. Et merci pour une fois à la fiscalité. Si on est donc dans la fenêtre que vous nous proposez d'investissement, c'est le 1er avril, c'est pas une blague là qu'il faut regarder. C'est pas un poisson d'avril. Il faut se tenir prêt dans les starting blocks. Exactement, il faut être prêt à dégainer. Et par contre, je ne l'ai pas précisé, donc je le précise tout de suite, on a un mois après la session pour réinvestir sur le PEA, PME-TI. Donc on a une présélection à faire sur les valeurs avant. Eh bien voilà quelques idées pour utiliser peut-être au mieux votre position sur des monétaires qui, c'est vrai, aujourd'hui ne rapportent plus grand-chose. Étienne Guérin pour Practice.